Ces objets, c'est ce que j'appelle les bouteilles Robinson. C'est des bouteilles avec des dessins qui représentent des cœurs à l'intérieur. Mais mettre un dessin de cœur dans une bouteille, c'est très compliqué, c'est presque aussi compliqué que de mettre un petit bateau. Parce qu'on met le dessin, mais une fois à l'intérieur, il ne se déroule pas. Alors, il m'a fallu mettre de l'eau dedans, vider la bouteille. Un dessin dans une bouteille qui est mouillée, il ne sèche pas, donc il m'a fallu les mettre au four. Trouver la bonne température pour que le dessin crame pas, en même temps que la bouteille ne casse pas. Donc il m'a fallu quand même plusieurs jours pour trouver les réglages. Voilà. Ensuite, je les ai cachetés à la cire. Donc finalement, c'est comme un encadrement fermé, hermétique, mais où l'air ne passe pas. C'est un encadrement en volume, en quelque sorte. Voilà, ça c'est un cœur menteur, par exemple. Un cœur préhistorique, voilà, c'est préhistorique. Un cœur expérimenté, la pleine cicatrice. Un cœur monstrueux, il est un peu monstrueux, effectivement. Alors, dessus, j'ai repeint avec une peinture spéciale vert, qui est marqué à jeter à la mer. Les bouteilles, ce que j'appelle les bouteilles Robinson. Conquis, alors voilà, comme la lune, on met un drapeau dessus. Voilà, il y a plein d'exercices de style graphique, un peu à la quenouille sur le cœur. Oui, donc le cœur, le cœur le plus abouti, c'est le cœur dessiné par un enfant avec la légende en dessous, Maman je t'aime. Tous les entre guillemets artistes n'arriveront jamais à cette force-là. De faire couler une larme d'émotion dans l'œil d'une maman, c'est pas possible. Et on peut pas y passer la vie, on n'y arrivera pas. Voilà. Enfin, ça, c'est mon avis.
il y a des personnes qui me disent je vais venir vous visiter dans votre atelier. Alors là, je suis un peu gêné parce que j'ai pas d'atelier. Ou plutôt si j'ai un atelier de 3 mètres carrés et demi dans un couloir. Je vais vous faire visiter d'ailleurs. Alors, il y a beaucoup de fouillis, hein, beaucoup de fouillis, des petits tableaux accrochés, mais aussi des choses en préparation, du matériel qui traîne, faute de place, aïe. En même temps, je me dis, le meilleur des ateliers, c'est la rue. Et la meilleure des galeries, c'est la rue aussi, quoi. C'est-à-dire que quand on colle par exemple des dessins rue de Rivoli un jour de solde, il y a un demi-million de gens qui passent du matin au soir, donc c'est mieux que Beaubourg. Hein. Bon, j'exagère un peu, mais à peine. Voilà, là c'est les toilettes, alors juste devant l'atelier, comme ça on peut voir les œuvres en cours avant d'aller aux toilettes, et c'est bien, c'est parfait. Voilà, là c'est une petite toile. S'appelle Doug Angel, voilà, en préparation. En fait, je veux refaire des petites modifications dessus. Et lui je trouve qu'il me ressemble un peu finalement. Stupéfait, l'air stupéfait par son biotope. Et je suis vraiment comme lui, parce que si j'ai ma niche, tout va bien, quoi. Et si je range mon os, c'est parfait. Voilà, mon atelier. Mon tabouret immaculé de peinture, mes peintures, mon atelier, la petite bâche où j'essuie les pinceaux, ça dégouline et tout, voilà. 3 mètres carrés et demi à peu près. Comme disait Charles Darwin, l'évolution naît de l'adaptation. Je crois qu'il a dit ça. Donc on s'adapte, on s'adapte. Là, c'est un stock de vieilles planches récupérées sur le toit. Par exemple, j'ai pris ça en bas de chez moi. Il y a des tenons orthèses. Je vais les laisser, ça va faire partie de l'image. Et je peins sur ces vieilles planches avec du fromage blanc et de la cire d'abeille. C'est des vieilles techniques traditionnelles. Par exemple, on a retrouvé en Égypte des peintures qui avaient 3000 ans, la période de Fayoum. Des peintures sur bois qui avaient été faites justement de la cire d'abeille. Les peintures, elles n'avaient pas bougé, les couleurs étaient impeccables, comme si elles étaient neuves. Et voilà. Et j'apprécie cette idée que la récupération soit de qualité dans le temps. Dans une société aujourd'hui où le neuf, justement, est de très basse qualité. Toujours des paradoxes. Puis je pense aussi aux vieux lords anglais qui faisaient porter leurs vêtements neufs par leurs domestiques. Parce qu'ils trouvaient ça hautement vulgaire, le neuf. Et quand ils voyaient des nouveaux riches avec un costume impeccable, neuf, ils se disaient « Oh là là, voilà un zozo ».